Donc, l'idée du projet, c'était de rejoindre les citoyens de la MRC. Donc, je me suis dit, je vais peut-être donner des ateliers de création lors desquels les gens vont être libres d'explorer différents médiums artistiques, de la peinture, du dessin, de l'acrylique, de la gouache, de l'aquarelle, du fusain, tester. En fait, le but, c'est vraiment de donner l'opportunité aux gens de tester les médiums artistiques, de créer ensemble, mais surtout de se rencontrer, de faire des nouvelles rencontres. Je souhaitais que le projet soit accessible à des gens de différents âges, de différents milieux, de différentes cultures aussi. Et l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Donc, que ce soit en fait agréable, que les gens aient du fun et qu'ils puissent expérimenter. Donc, la liberté de créer. Et puis d'apprendre, de discuter aussi de c'est quoi être citoyen de la MRC, c'est quoi qu'on aime dans notre région, c'est quoi qui nous rassemble. C'est ça. Donc ça, c'est la partie création. Une dizaine d'ateliers de semaine, de fin de semaine. Et ensuite, suite à ça, en fait, lors des ateliers, les citoyens, il y en a qui vont créer, ramener les œuvres chez eux, leur création. Il y en a d'autres qui vont me les laisser pour que je puisse les exposer. Parce qu'à la fin du projet, ce qui va être créé lors des ateliers et en dehors des ateliers va être exposé dans 8 municipalités différentes de la région. C'est vraiment des collaborations. Souvent, c'est dans les bureaux, en fait, dans les espaces d'accueil des municipalités elles-mêmes. Je vous explique donc maintenant le processus de création après les ateliers avec les participants. Donc, à la fin de chaque atelier, j'ai demandé aux participants de terminer sur une toile vierge, une toile qui était complètement blanche, de terminer les gestes, de terminer la peinture qu'ils avaient à la fin de l'atelier, la peinture qu'ils n'ont pas utilisée dans le fond. Donc, je vais vous montrer ici, j'ai des participants qui avaient mis une couche ici de couleur mélangée avec du blanc. Il y en a qui ont écrit un petit mot. Il y en a qui sont venus mettre de la couleur rouge ici en arrière. Puis, en arrière-fond, il y avait de la couleur déjà. Moi, j'ai retravaillé, j'ai repris la peinture par la suite. Je suis venue rajouter des gestes sur la toile. Puis, dans ma démarche, je m'inspire vraiment des gestes que les participants ont faits. Et j'ai vraiment été poser ces gestes-là sur la toile. J'ai rajouté des couleurs, des petits coups au rouleau, en m'inspirant des couleurs qui étaient déjà là. Donc là, elle n'est pas terminée. Ça, c'est un début. Donc, il y a une partie du fond qui a été faite par les participants, puis une partie que moi, j'ai rajoutée par-dessus. Ensuite, je vais rajouter des personnages qui sont gravés avec la technique de la gravure au monotype. Et pour ce faire, en fait, c'est que j'ai pris des images, j'ai été faire une recherche d'images sur Internet suite aux discussions qu'on a eues lors des ateliers avec les participants qui étaient là. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils aimaient faire dans leur région, à quoi ils identifiaient leur sentiment d'appartenance à la région aussi. C'est quoi qui nous rassemblait, en fait. Beaucoup ont parlé de la nature. C'est sûr qu'on est dans une région de nature. Et donc, je leur ai demandé aussi quelles activités ils aimaient faire. Il y en a qui m'ont parlé donc d'aller marcher, de faire du vélo, d'aller sur la rivière ou d'aller dans le bassin pour faire des activités nautiques. Des pique-niques, c'est ressorti quand même assez souvent. Donc, j'ai demandé à certaines personnes de m'envoyer des photos d'eux en train de faire ces activités-là. Et puis, j'ai été en chercher d'autres sur Internet parce que, évidemment, j'en avais pas assez une grosse banque de données. Parce qu'évidemment, c'est toujours volontaire. Là. Je ne force pas les gens à me donner des photos d'eux. Puis, donc, c'est vraiment selon une base volontaire. Donc, j'ai pris des photos que j'ai transformées en gravure. Et là, rendu à cette étape-ci, là, j'hésite. Est-ce que je mets le personnage avec le chien qui se promène et qui marche vers les montagnes en arrière? Est-ce que je mets ici la petite famille qui pique-nique? Donc ça va être le travail que j'ai à faire pour terminer cette toile-là. Quand j'aurai collé les deux gravures, je vais rajouter des gestes, évidemment, sur la toile pour venir... Ceci, ça va clairement être un paysage entre l'abstraction et la figuration. Donc ça, c'est un des premiers exemples de ce que je fais avec les créations... avec la collaboration des participants. Lors des premiers ateliers qu'on a réalisés à Chambly, il y a des citoyens qui ont dessiné des fleurs. La thématique des fleurs est revenue très souvent. C'est sûr que nos ateliers étaient au printemps. Je pense qu'on avait tous besoin de la couleur et de la douceur des fleurs. Donc, moi, dans ma pratique artistique, je ne dessine pas de fleurs, mais je me suis inspirée de leur création et j'ai décidé de faire une série de 3 toiles. Ce
Ça, c'est vraiment moi qui l'ai partie au début. Elle n'est pas terminée, mais c'est un début. J'ai décidé de faire une série de 3 toiles sur la thématique des fleurs. Et je vais vraiment reprendre certaines des couleurs que les citoyens ont utilisées. J'ai rajouté également des notes de musique, parce qu'on a parlé beaucoup de musique dans les ateliers. La musique fait partie de la vie de beaucoup de monde. Et puis, j'ai été chercher des prospectus, des revues sur le tourisme de notre belle région. Et j'ai découpé des petits extraits de textes de chacune. Ici, on a Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu. Et donc ça, je vais l'insérer, certains collages sur certaines toiles, pour venir vraiment rajouter le côté territoire géographique de la vallée du Richelieu. Donc, celle-là n'est pas terminée. Pour celle-ci, j'aimerais rajouter aussi un personnage. Et j'ai 2 personnages. J'hésite entre un enfant qui est en vélo, qui part en vélo dans on dirait qu'il s'en va sur un chemin vers l'arrière du paysage. J'ai aussi une image que j'ai faite pendant un des ateliers de gravure. Donc ici, on voit une des participantes, une enfant qui est en train de créer pendant un de nos ateliers. J'avais le goût de le mettre comme au centre de la fleur. Ça se peut aussi que pendant le processus, je fasse finalement, ça prendra peut-être pas du tout de personnages, parce qu'il n'y aura pas des personnages forcément sur toutes les toiles. Fait que ça, c'est à expérimenter, à tester. Vous avez vu que j'ai utilisé beaucoup des gestuels en traçant des lignes. Et ça vient en fait de l'inspiration. Le fond coloré, ce sont des participants qui l'ont fait. Donc, eux, au lieu de juste mettre un geste sur la toile, ils se sont laissés emporter et ils ont carrément fait tout ça. Moi, j'ai rajouté donc des collages par-dessus. Et bon, je vais la terminer en venant intégrer ces collages, en rajoutant de la couleur. Mais je me suis vraiment inspirée de leur gestuel, qui est de tracer des lignes pour composer leur image ici, pour faire cette fleur-là. Donc, pour l'instant, je suis encore dans la ligne. Puis après ça, je vais venir rajouter aussi des textures de ce genre-là, ici en arrière, des pétales. Puis ça va tranquillement construire la fleur. Donc, elles se répondent l'une l'autre. Dans ma démarche artistique, je me suis mise à vraiment travailler la répétition de gestes, la superposition une couche par-dessus l'autre et à construire en fait mon image de cette manière-là. Je ne vais pas hésiter à passer par-dessus les collages, parce que l'idée, c'est vraiment de les intégrer à la toile. Parce que si on les laisse d'eux-mêmes, bien, ils ont l'air d'avoir été juste comme mis sur la toile comme ça. Donc, puis, je vais me laisser beaucoup porter par la rythmique, la gestuelle. Des fois, je vais y réfléchir pour qu'il y ait vraiment un jeu avec les couleurs, mais des fois, ça va être vraiment beaucoup plus spontané.